reconduire automatiquement leur titre de séjour. Et voilà où vous êtes en train de mentir. Vous dites qu'il y a 14% d'inactifs. Non, de chômeurs. Non, vous avez dit inactifs, monsieur. Ah, 13% d'inactifs. 14%, c'est pas très grave. Non, c'est pas 14% d'inactifs français. En France, en moyenne. C'est quoi un inactif? C'est quelqu'un qui est soit chômeur, soit qui ne veut pas travailler. Est-ce qu'on peut, plutôt qu'une guerre de chiffres, est-ce qu'on peut aller sur des solutions? Parce que les guerres de chiffres, honnêtement, c'est pas possible. Monsieur Zemmour, donc les retraités, par exemple, c'est des inactifs. Mais non, mais non. Selon l'INSEE? Mais non. Ah d'accord. Donc en fait, ce que vous faites dans votre calcul, c'est que pour les étrangers, vous comptez les retraités. Parce que l'INSEE vous a répondu, monsieur. Vous comptez les retraités parmi les 40% d'inactifs. Par contre, pour les Français, oui, je le sais, je l'ai lu. Ils vous ont répondu, ouvrez votre courrier. On peut parler projet. On peut parler projet. J'y vais. Oui, mais on va y aller. Mais justement, on ne peut pas avoir un projet si on se base sur des mensonges. Monsieur. Pour les étrangers, vous comptez les retraités. Pour les Français, vous comptez pas les retraités. Si vous comptez les retraités pour les Français inactifs, vous vous rendrez compte qu'il y en a 30% d'inactifs. C'est normal, les gens sont retraités. Voilà. Et donc vous êtes en train de mentir. Vous faites que ça pour les étrangers. C'est la comparaison de l'INSEE, ce n'est pas moi. La comparaison de l'INSEE, par ailleurs, vous répondre à ce qu'il a dit tout à l'heure sur les riches. Allons-y. Je ne suis pas le candidat des riches. Vous dites que vous voulez allier la bourgeoisie et les classes populaires. Vous le dites, ça, je vous le reconnais. Pour la bourgeoisie, on sait ce que vous faites. Rien. Vous ne touchez pas à leurs dividendes, vous ne touchez pas à leurs profits. Pour les classes populaires, vous proposez rien, monsieur, parce que l'allongement de l'âge de départ à la retraite, c'est les classes populaires, les Français, qui vont payer ça. Parce qu'il y a une différence d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches de 13 ans, d'accord? C'est eux qui vont prendre en pleine tête l'allongement de départ à la retraite. Ça, c'est l'allongement de départ. Et derrière, vous êtes en train de nous dire, et en plus, vous êtes en train de nous dire, c'est ça qui est grave, c'est que vous allez prendre l'argent sur les étrangers. Encore une fois, à chaque fois que vous prenez des chiffres sur les étrangers, ils sont faux. Vous nous avez dit récemment que, par exemple, pour les allocations de la Caisse des allocations familiales, c'était 40% d'étrangers. C'est complètement faux. La Caisse des allocations familiales, elle vous a répondu. Encore une fois, il faut ouvrir votre courrier, M. Zemmour. Il n'y en a que 10%. Pour les personnes nées à l'étranger, il y a 5 millions de personnes nées à l'étranger qui touchent des allocations, 30 millions d'allocataires au total, ça fait que 15% de bénéficiaires. Éric Zemmour on ne sera pas d'accord. C'est que vous mentez avec les chiffres et que moi je les connais parce que moi j'ai bossé. Vous êtes la vérité intégrée. Non, moi je Éric Zemmour, une phrase, il nous reste 3 minutes. Vous travaillez, mais oui. Vous travaillez beaucoup plus que vous, vous inquiétez pas. Je crois pas.